Un client veut réserver en ligne. Comment ça se déroule pour lui et qu'est-ce qui se passe dans le système de réservation de votre restaurant? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout part d'un lien de réservation. On suppose ici que je réserve à partir de votre site web. Mais je pourrais le faire à partir d'un post de réseau social, d'un message WhatsApp ou d'un QR code par exemple. Je clique sur le lien et apparaît la page de réservation en ligne. Petite précision, pour faciliter la démonstration, je suis parti d'une configuration simplifiée. Avec un seul service le soir, et avec seulement 3 tables de 2 personnes disponibles à la réservation. Plus précisément, il s'agit d'un groupe de 3 tables, ce qui indique à Jakarta que les tables peuvent être réunies pour permettre des réservations allant de 1 à 6 personnes. Et enfin, on considère qu'il y a déjà une réservation de prise pour 3 personnes. Donc les tables sont occupées de la manière suivante. Nous avions 3 tables libres au départ. Les 3 personnes de la réservation occupent 2 tables. Et il ne reste donc plus qu'une table pour 2 personnes de disponibles. Voyons voir comment ça se traduit dans la page de réservation. On voit que les créneaux horaires sont bien disponibles si je ne sélectionne qu'une ou 2 personnes. Mais si je sélectionne 3 personnes ou plus, les créneaux horaires sont marqués comme indisponibles. J'ai beau cliquer, impossible de réserver pour 3 personnes. Le fait que les créneaux horaires disponibles s'affichent ainsi présente 2 intérêts. Le premier, c'est pour votre client. Il est rassuré de voir immédiatement à quelle heure il peut réserver. Et le deuxième intérêt, c'est pour vous, puisque vous êtes sûr qu'une réservation ne pourra être prise qu'à coup sûr, c'est-à-dire à condition qu'il soit certain de pouvoir placer les clients. Je vais maintenant réserver pour 2 personnes, et je vais cliquer par exemple sur le créneau de 20h15. Sur l'écran suivant, on me demande bien entendu d'indiquer mon nom, une adresse mail pour que la réservation puisse être envoyée, et éventuellement un numéro de téléphone. Je valide et je vais voir tout de suite ce qu'il se passe sur le planning de réservation. Et cette réservation tombe automatiquement, de manière quasi instantanée. Maintenant, retournons à la page de réservation. Vous voyez qu'il est demandé au client de confirmer son adresse mail. Pourquoi ça? Parce qu'on veut éviter que le restaurant reçoive des réservations bidons, qui ne seront jamais honorées. Et on veut s'assurer donc que les réservations proviennent bien d'une vraie personne. Donc techniquement, les tables sont pour l'instant simplement retenues, et en l'absence d'une confirmation par le client dans les 10 minutes, cette réservation disparaît purement et simplement du planning. Je consulte maintenant la boîte mail du client. Un message est bien arrivé au nom du restaurant. Je peux valider la réservation de 2 manières, soit en copiant ce code ici dans la page qu'on vient de quitter, soit en cliquant directement sur ce lien, ce que je fais tout de suite. Sur l'écran suivant, je vois que ma réservation est enregistrée définitivement. Tous les détails de la réservation sont récapitulés ici, ainsi que les infos de contact utiles du restaurant, comme son adresse ou sa position sur Google Maps. Comme tout est fait pour rassurer le client, un mail de confirmation lui est bien sûr envoyé en parallèle. Retournons sur sa boîte de réception. Ce mail est arrivé et il reprend les termes de la réservation. Il est même proposé un lien au cas où le client est en empêchement et qu'il souhaite annuler la réservation. Il n'a donc même pas besoin de vous appeler dans ce cas-là. Il y a une question que vous vous posez peut-être. Entre le moment où je choisis un créneau horaire et le moment où j'envoie mes coordonnées, il s'écoule un certain laps de temps. Et que se passerait-il si un client, entre-temps, raflait sous mon nez les dernières places disponibles? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Je prends une réservation en ligne.
Et avant d'envoyer quoi que ce soit, je vais créer en parallèle une autre réservation manuellement. Et avec cette nouvelle réservation, toutes les tables sont maintenant occupées. Retournons du côté de la réservation en ligne qui était en cours. Je la valide. Et un message m'alerte que cette réservation est finalement impossible. Tout simplement parce qu'à ce stade, Jakarta effectue un ultime contrôle et va vérifier en direct qu'il reste bien toujours des places disponibles. Bref, il ne peut pas y avoir deux réservations concurrentes aux mêmes heures sur les mêmes tables. Pour vous, c'est la garantie qu'il n'y aura pas de surréservation et la garantie qu'il n'y aura pas de clients frustrés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt sur Jakarta.